Bonjour, je m'appelle Romain, je fais partie de la team Romain. Mon collègue a fait précédemment une vidéo pour vous montrer comment faire une tête de ligne en lead core. Et moi je vais vous montrer comment faire le bas de ligne en tresse. Donc j'ai choisi de prendre l'antisection de chez Carpe Spirit parce qu'elle est bien et efficace, pas très chère. Donc vous en prenez à peu près une trentaine de centimètres. Voilà, comme ceci. Et vous allez prendre un hameçon de n'importe quelle taille, de n'importe quel fournisseur, de votre choix. Moi je choisis de prendre un hameçon numéro 4 chez Brennan, parce que voilà, ils sont pas très chers non plus, ils sont bien efficaces. Donc vous allez prendre votre tresse et la passer dans l'œillet de l'hameçon. Donc normalement, votre hameçon devra coulisser sur la tresse. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez faire une boucle à l'extrémité, enfin à une des deux extrémités de la tresse, la boucle de votre choix. Moi, je choisis de faire la première boucle qui servira pour le cheveu. Donc, vous faites une boucle, hein, toute simple. C'est pas compliqué à faire une boucle. Enfin, après, faut savoir faire, c'est comme tout, faut apprendre. Je tiens à préciser qu'il n'y a, pas besoin de faire un autre nœud, celui-là marche très bien. Voilà. Donc après, vous allez avoir un excédent. Vous allez couper l'excédent en laissant à peu près 2 mm, comme ceci. Et à ce moment-là, vous allez brûler l'excédent pour obtenir un montage propre, une boucle propre. Donc voilà une boucle propre. À partir de ce moment-là, vous allez choisir la taille de votre cheveu. Moi je pêche plutôt avec des bouillettes de 10 à 14 mm en étang. Et je pêche souvent en étang, donc je vais faire un cheveu pas trop long. Donc après 4 cm, vraiment pas beaucoup. Voilà. Après comme ça. À partir de ce moment-là, vous allez faire un nœud sans nœud autour de votre hameçon. Toujours dans le sens de l'arguille. Vous faites 4 à 5 tours, même 6 maximum. Pour ma part, j'en ai fait 4. Ensuite, vous allez passer l'autre extrémité de votre tresse dans l'œillet. Donc, à ce moment-là, vous obtiendrez ça. Maintenant, à partir de là, vous allez refaire une boucle. Enfin, pour obtenir un montage pas trop long, parce que là, si je laisse tout ça, il sera trop long. Donc, vous allez couper un petit peu, pas beaucoup, pour laisser la place de faire la boucle.
À l'aide d'un serre-main, vous allez serrer votre boucle. Donc c'est la même étape que pour la boucle à l'autre extrémité que vous avez fait pour le cheveu. Vous allez couper l'excédent, laisser 2 mm à peu près et brûler. Voilà. À partir de ce moment-là, vous avez un montage propre. Pour l'améliorer encore plus, moi je vais utiliser de la gaine thermo-rétractable qui consistera à cacher le nœud. Moi j'ai pris de la transparente donc ça ne le cachera pas beaucoup. Et vous pouvez très bien prendre de la noire ou de la verte. Et donc vous allez la passer dans l'extrémité de votre tresse. Vous allez venir la rabattre sur votre nœud sans nœud. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre un briquet ou alors à l'aide de l'eau que vous allez chauffer. Avec la vapeur d'eau, vous allez placer votre gaine au-dessus. Et donc avec la vapeur d'eau, ça va chauffer. Et donc ça va la rétracter. Moi pour ma part, je vais utiliser un briquet parce que ça va plus vite. Et puis comme ça, il n'y a pas besoin de faire chauffer l'eau. Et ça marche aussi. Donc vous la faites chauffer. Et faites attention à pas trop la brûler. Parce que si vous la brûlez trop, votre montage va brûler aussi. Oubliez que votre tresse est en dessous. Mais pour l'instant, ça va faire ça. Ensuite, vous allez chauffer l'autre extrémité de votre gaine, de votre morceau de gaine, pardon. Comme ça, elle sera toute molle et vous pourrez la placer comme vous voulez. Moi, je vous conseille de faire comme si vous alliez faire un montage perpendiculaire à l'hameçon. Il faut des carrefours 10. Voilà. Donc là, votre hameçon piquera plus. Et surtout dans la lèvre inférieure parce que la lèvre inférieure est plus dure que la lèvre supérieure. Donc à ce moment-là, vous allez reprendre un morceau de gaine, pas très grand, de cette taille-là, à peu près. Et vous allez la passer dans le cheveu et également dans l'hameçon. Faites très attention à ne pas vous piquer avec l'hameçon parce que ça pique. Alors vous allez peut-être mettre un petit moment, comme moi. Forcez, il ne faut pas vous hésiter. Il y a un petit fil qui est passé dans l'hameçon. Vous le coupez, ça cramera rien.
partir de ce moment-là, vous allez avoir une gaine qui se déplacera sur votre hameçon. Si votre gaine n'est pas passée dans le cheveu, ça servira strictement à rien. Donc à partir de ce moment-là, vous allez chauffer votre gaine, donc ce qui vous permettra de faire beaucoup moins de décroches. Toujours en faisant très attention à votre fil. Voilà. Donc maintenant, vous avez obtenu un montage propre qui permettra de prendre du poisson. Maintenant, je vais vous présenter comment le mettre sur votre lit de corps. Vous avez votre lit de corps, qui est comme ça. Et je tiens à repréciser, faites toujours une boucle à épissure, comme ça. Parce que ça, si vous avez une casse au-dessus du lit de corps, la carpe, si vous faites un nœud normal, le plomb restera toujours attaché à la bouche de la carpe. Or là, il pourra se défaire tout simplement s'il attire dessus. Pendant l'action, si vous avez votre plomb qui se dégage, c'est pas grave. Pour faciliter le ferrage automatique, vous mettrez de la pâte plombée sur votre montage. La pâte plombée de ce style-là, de chez ESP. Donc là, vous aurez besoin d'une agrafe rapide. Celle-là. Celle-là non plus. De ce style, avec une perle en caoutchouc de ce style. Vous allez clipper votre agrafe rapide sur les morillons qui dépassent du clip-long de votre lit de corps. Comme ceci. Et avec la perle, vous allez l'introduire sur votre aiguille à bouillette, puis l'introduire sur votre bas de ligne, comme ceci. Donc là, la perle sera sur le bas de ligne. Ensuite, vous allez passer votre bas de ligne dans l'agrafe rapide. Donc, je tiens à préciser aussi que si vous faites une boucle et que vous prenez une agrafe rapide, vous pourrez changer de montage plus facilement suivant les types de fonds. Donc voilà. Maintenant, vous allez venir recouvrir l'agrafe rapide avec votre perle en caoutchouc. C'est fini. Maintenant, vous n'avez plus qu'à ajouter votre plomb, votre bouillette et votre poids et travailler bien sur vos